Le chat est là, la capuche est là, la tête des mauvais jours est là. On part sur une bonne vidéo. Bonjour, ne faites pas attention à ce look de fille non volontaire. Mais hey, j'ai mis du rouge à lèvres pour vous. Soyez contents. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que j'étais un peu perdue dans mes mots, je savais pas trop où j'allais, j'avais plus de batterie. Mais surtout, je ne savais pas du tout où j'allais. Je savais juste que j'avais envie de vous parler, mais il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de post-it, il n'y avait pas de papier. Donc c'est chose faite, j'ai fait un petit semblant de plan sur mon téléphone, donc maintenant je sais où je vais. Mais avant de débuter cette vidéo, un peu de contexte. Si vous me suivez sur Instagram, si vous ne le faites pas, pourquoi? Je sais que vous êtes plus nombreux ici que sur Insta, c'est mal. Bref, si vous me suivez sur Insta, vous avez vu mes dernières stories. Ce week-end, c'était pas la joie, ça n'allait vraiment pas. Et dans ces moments-là, je remets toujours tout en question. Alors, le sens de la vie, le pourquoi du comment, et dans le cas précis de cette vidéo, la lecture et moi. Que de mystère. Mais avant de parler de la lecture de maintenant, de nos jours, il faut parler de la lecture d'avant. Et pour définir ma lecture d'avant, on peut me décrire comme un rat de bibliothèque. Je lisais tout le temps. C'était pas juste un petit passe-temps où je lisais de temps en temps le week-end. Non, je lisais tout le temps. Aux toilettes, en marchant, au lit, quand il fallait dormir, entre deux cours, à la récré, pendant le déjeuner. J'étais tout le temps à la bibliothèque. Je m'en souviens, je passais mon temps avec la dame du CDI. Elle a un nom, cette dame, mais je m'en souviens plus. Je dévorais les livres les uns à la suite des autres. On m'achetait un livre, 2 heures plus tard, le livre il était terminé. Et je me souviens plus des chiffres, mais en un mois, je pouvais facilement dévorer 5 à 10 livres. Je les bouffais. Je sais pas ce que je mangeais d'autre, mais je bouffais mes livres. Et ça a continué jusqu'à la fac, d'où la création de cette chaîne, parce que je lisais tellement et j'avais tellement de choses à dire dessus, mais personne à qui parler, que j'avais fait une chaîne à la fac. Alors vous avez la version 2.0, ce qui fait que vous n'avez pas mes premières vidéos, mais je sais qu'il y a certains d'entre vous, des abonnés de longue date, qui se souviennent de ces vidéos où le son et la vidéo n'étaient pas du tout raccord. Mais bref, j'étais effectivement un rat de bibliothèque. Est-ce que ça s'utilise toujours cette expression? Parce qu'on dit bien les petits rats de l'opéra. Et si vous suivez cette chaîne attentivement, vous savez que je lis de tout. Je suis très curieuse, je lis de l'historique, du contemporain, de la romance un petit peu, beaucoup de fantastique. Je lis de la BD, des romans, des documentaires, beaucoup de mangas et des webtoons. Bref, tout allait bien dans ma vie, mais c'est là que la tragédie arrive. Vous êtes au courant, j'en parle de temps en temps en vidéo, j'ai fait une dépression en 2018. La dépression, c'est pas cool pour deux choses. La première, c'est qu'une dépression en soi, c'est pas cool du tout. Et de deux, quand tu es une grosse lectrice et que du jour au lendemain, tu passes de, allez, 10, 15 livres lus à nada, c'est terrifiant. La dépression, en plus de bousiller mon estime de soi, ça m'a bousillé ma concentration. Je pouvais rester concentrée, qu'il y ait du bruit, de la tempête, la fin du monde autour de moi, je lisais. Je pouvais lire en voiture, je pouvais lire avec un chat, là, qui réclame sa dose de caresse. Je pouvais lire avec du bruit de fond, dans des endroits publics. Je pouvais lire à la récré, je vous l'ai dit, quand les autres jouaient, moi je lisais. Bref, j'avais une concentration de dingue. Mais voilà, ma concentration, elle a fait ça. Elle a pris le grand vite, elle est jamais remontée. Et depuis, ça fait des années que je me bats avec cette fichue concentration qui n'est plus là. Regarder un film, c'est dur. Regarder une série, c'est dur. Lire un livre, c'est dur. Au bout de 20 minutes, je ne suis plus là. Et alors, tu rajoutes les réseaux sociaux et le téléphone portable dessus, c'est sûr que là, je suis dans un autre espace-temps. Si je me réfère à ma lecture de manga, ma concentration tient en fait 30 minutes. Puisqu'il me faut 30 minutes pour lire un manga. Et au-delà de ça, ça fait wouh, c'est les vacances. Donc depuis 2018, c'est dur pour moi de lire. Et là je vous parle des mangas, mais même les mangas c'est dur. Il y a des jours où vraiment j'ai pas envie. Et pourtant ça fait partie de mon boulot. Donc on en vient à un sérieux problème, c'est que je ne lis plus. Ce qui est un peu dommage pour une chaîne Booktube. Mais je suis pas encore prête à l'accepter. Donc je mets tout sur la panne de lecture. La panne de lecture, on l'a déjà tous vécu, j'en ai parlé de nombreuses fois en vidéo. Ce moment où on arrive un peu moins à lire, où on n'est pas trop concentré, où on ne trouve pas le livre qui nous donne envie de tourner les chapitres, de tourner les pages comme ça, plus vite que le vent, plus vite que le temps. Et je peux vous dire que la panne de lecture avec moi, elle a bon dos, hein, parce qu'elle s'est tout pris. Le manque de concentration, le manque d'envie, le manque de volonté. J'arrive pas à lire, c'est une panne de lecture. J'achète beaucoup, c'est pour guérir ma panne de lecture. Non, vraiment, la panne de lecture pour moi, c'est pépite.
Mais on revient au maintenant, puisque ce week-end, je me suis posée 2 secondes, j'ai fait beaucoup de tri dans ma bibliothèque et dans ma palle, et j'ai réalisé que, bah non, c'était pas une panne de lecture. Une panne de lecture, ça peut durer, allez, quelques mois, voire 1 an, mais ça dure pas depuis 2018. On est quand même en 2023, hein. Comptez. Donc, avec moi, vous allez pousser la panne de lecture, comme ça sur le côté, et vous allez regarder droit en face. Le problème, c'est que je ne lis plus. Je ne lis plus, et pourtant, la volonté, jusqu'à maintenant, elle était là, parce que j'achetais des livres. Ah ça, des livres, j'en ai acheté, hein. J'en achète encore. Là, je peux plus parce que je suis pauvre, mais si on ne me retenait pas, j'achèterais encore et toujours des bouquins. Je vous en ai présenté dans les dernières vidéos. Dans la prochaine, là, le vlog d'écriture, je vais encore vous en présenter. Mais sur tous ces livres achetés, honnêtement, il y a plus de la moitié qui n'est déjà plus dans mes bibliothèques. Pour vous donner un bon exemple, vous voyez tous les livres que j'ai achetés cet été et que je vous ai présentés dans un book haul, bah, il en reste 3 dans ma bibliothèque. 3 parce qu'il y en a un que j'ai fini, c'est le seul que j'ai lu de tout l'été. Il y en a 2 que je veux garder absolument parce que je les ai commencés et je veux les terminer. Mais tout le reste, je les ai déjà revendus, sans même les ouvrir, parce que je sais que je les lirai pas. Et en parlant de livres non lus, ça fait plusieurs fois d'affilée que vous voyez des vidéos challenge, Winter Cold Challenge. Là, cette année, il y avait le Pumpkin Autumn Challenge, où je m'amuse à faire des pales, je me dis ça je vais le lire, ça je vais le lire, ça je vais le lire, et au final, je vois pas un seul livre. Et pour clore ce petit chapitre des livres non lus, je vous ai bassiné pendant, je sais pas, 2-3 vidéos avec le livre perdu des sortilèges. Ça fait 3 fois de suite que je veux le lire. J'ai fini par voir la vérité en face, c'est que je le lirai jamais ce bouquin. Du coup, j'ai enlevé le marque-page, je l'ai refermé et je l'ai mis dans la pile de livres à vendre. Voilà, après toutes ces années, on est honnête, 2 minutes, lui et moi, et on sait que ça se fera pas. Donc là, vous m'écoutez parler depuis, 5 minutes, et vous dites, d'accord, c'est bien, mais au final, où tu veux en venir? Bah, je veux en venir à un truc un peu désagréable à dire, et terrible pour une chaîne Booktube, c'est que je crois que je n'aime plus lire. Ouais, on va se calmer. J'adore les livres, j'adore les collectionner, j'adore les acheter, j'adore regarder à l'intérieur, j'adore les imaginer. Mais lire, franchement, c'est devenu un calvaire pour moi. Et je parle de la lecture en général, parce que les BD, de base, j'en lisais pas beaucoup. Mais pour donner un exemple, dans le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai voulu relire une BD que j'adore. C'est Les Filles de Salem. Et ça fait 2 mois que je dois le relire, et j'ai toujours pas fait, parce que j'ai pas envie. Les mangas, c'est fluctuant, je sais pas si ce terme existe, mais il y a des jours où j'ai très envie de lire des mangas, et il y en a d'autres où ça me barbe, mais profondément. Pourtant j'adore mon métier, j'adore les mangas, mais il y a des jours où juste non, j'ai pas envie d'en ouvrir un quoi. Et les romans, c'est le gros point noir, c'est que je n'arrive plus à lire des romans et je n'éprouve plus de plaisir à lire des romans. J'ai fait dernièrement un petit challenge 48 heures de lecture en un week-end et j'ai réussi à lire plusieurs mangas. J'ai lu un petit livre de Maupassant, c'était Boule de Suif, et j'ai lu aussi de la poésie. Et franchement, outre la vidéo qui était vachement sympa à tourner et outre le fait que j'ai réussi à lire un livre quand même, c'était vachement bien, je me suis forcée de fou pour terminer mes lectures, pour avancer dans mes lectures. Il y a des moments où je soufflais et je disais mais je veux plus. Je suis devenue cet élève récalcitrant au fond de la classe qui ne veut pas ouvrir un bouquin. Laissez-moi à côté de mon radiateur, je dessine des Naruto Run et tout va bien dans ma vie. Donc oui, les romans, j'en ai beaucoup autour de moi, mais je fais régulièrement le tri parce que j'en achète et je me dis non, finalement je ne lirai pas, et ça fait 10 ans qu'il est dans ma page, je ne lirai pas, et j'en achète un, au bout de 10 pages, j'en veux déjà plus. C'est pareil pour les livres en e-book, je lis les résumés et les extraits, ça me plaît, je lis 3 pages de plus après les avoir achetés, ça me plaît déjà plus, et j'ai juste pas envie de lire quoi. Je préfère écouter un podcast, je préfère écouter de la musique, je préfère regarder une vidéo tranquille, je préfère à la limite lire une fanfiction, mais les livres, les romans, j'ai plus envie. Et c'est terrible parce que les romans, c'est tout ce qui a forgé ma personnalité. Enfin, c'est un peu gros dit comme ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'est l'une des bases de ma personne. J'ai grandi avec des romans, j'ai évolué avec des romans, j'en écris moi-même des romans, donc c'est quand même un comble. Mais pourtant non, ça veut pas. Ça veut pas et j'ai pas envie, et réaliser ça ce week-end, ça m'a plombé le moral, mais à un point vous n'imaginez même pas. J'étais là en train de me dire mais qui suis-je au fond? Je ne suis qu'une arnaque. Et c'est là qu'on arrive à la conclusion de cette vidéo.
tout n'est pas sombre, tout n'est pas noir, il n'y a pas que de l'obscurité autour de moi, même si je porte du noir. Je sais que mon problème n'est pas une panne de lecture et je sais que ma concentration ne reviendra jamais. Il faut que je m'y fasse. J'avais une concentration quand j'étais jeune qui n'est plus là et je dois faire avec. Donc j'ai envie de redonner une chance aux livres et notamment aux romans. J'ai envie de réapprendre à aimer les livres. Donc non, je vous vois venir, cette chaîne ne va pas s'arrêter parce que j'aime beaucoup trop ça, parler pour ne rien dire. Et j'ai plein de choses à vous partager. J'ai fini Innocent Rouge, il faut que j'en parle. Il y a les webtoons qui sont là dans ma vie depuis 3-4 ans et j'en parle jamais. Je regarde plus d'animés parce que je suis pauvre, encore une fois. Mais il y a l'écriture, donc je commence à vous parler un petit peu plus sur ma chaîne. J'ai encore plein de choses à vous partager, vous en faites pas. Mais au niveau des romans, c'est sûr qu'il va y en avoir beaucoup moins. Ça vous surprend pas parce que les bilans lecture, vraiment, il y en avait un tous les 6 mois et c'était toujours des lectures qui dataient de Mathusalem. Mais ne vous étonnez pas si à partir de maintenant je vous présente un livre par un livre. Parce que je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais voulu conserver mon ancien rythme de lecture. Ce qui fait que je lisais plein de livres en même temps. J'en commençais plein en même temps, j'en finissais jamais. Et donc je dois réapprendre à aimer la lecture, mais je dois réapprendre aussi à lire avec cette nouvelle concentration que j'ai. Donc je me suis dit que maintenant ce sera un livre par un livre. Et tant pis si le livre, je mets 3 ans à le lire, je le lirai. On pense tous à Midnight Sun à ce moment-là. Du coup, voilà où j'en suis dans ma vie. J'ai drastiquement réduit ma pile à lire. Vous pouvez la découvrir sur mon compte des verdicts si ça vous intéresse. Non, tu fais pas tes griffes, non. J'ai dit au revoir à des vieilles lectures que je ne terminerai jamais. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y aura plus de challenge sur cette chaîne parce que je n'y arrive pas. Les challenges, j'arrive pas à les faire. Et il y aura un bilan lecture une fois par an. Mais ce bilan lecture, qu'est-ce qui sera bien? Mais plutôt que faire des bilans lecture, est-ce que des vlogs lecture ça vous amuserait? Ça, je suis vraiment curieuse. Parce que vu que je mets un temps fou à lire un livre, autant le partager ensemble. Alors, il y aura peut-être du spoil, mais si ça vous effraie pas, je peux vous faire ça, ça m'amuserait aussi. Donc dites-le moi en commentaire. Donc pour finir, oui, je continue de lire, parce que j'adore ça, mine de rien, j'aime plus ça, mais en même temps j'adore ça, je suis tordue comme personne. Et même si lire est un calvaire, et vraiment un calvaire, j'adore me plonger dans des histoires imaginées par des cerveaux malades. L'imaginaire et moi, c'est une vraie histoire d'amour. Donc au final, c'est pas un arrêt complet, parce que j'en suis incapable, mais c'est plutôt un réapprentissage. Je réapprends le goût de la lecture, et c'est un réapprentissage long, difficile, mais salutaire. Et pour finir cette vidéo, j'ai envie de vous présenter ma première lecture de ce renouveau livresque sur cette chaîne. C'est un pavé, mais un très beau pavé, il est magnifique, n'est-ce pas? Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit du prince captif. J'allais dire le prince cruel, mais non, c'est... Oui, il y a un prince cruel, mais c'est le prince captif de C.S. Paca, ou Passa, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions Brajlon. C'est l'intégrale. Parce que ce livre, il a aussi fait partie des livres que j'ai achetés, que j'avais vaguement ouverts et que j'avais revendus. Et celui-là, je me suis dit non, vraiment, il me tourne autour depuis trop d'années, il faut que je le découvre. Donc je l'ai commencé il y a, je sais pas, 3-4 jours. Et pour tout vous dire, je suis au chapitre 4. Je mets je ne sais pas combien d'heures à lire un chapitre. Je lis 3 pages par 3 pages par 3 pages, donc ça n'avance pas vite du tout. Mais ça avance. Et voilà, donc celui-là, si vous voulez un vlog lecture, dites-le moi et je serai ravie de le faire. Et de 1, il est magnifique, de 2, il est super bien écrit, et de 3, je m'attache déjà à Laurent. On est d'accord que c'est une vibe Harry Potter, Drago Malfoy, on est d'accord, hein? Oui, on est d'accord. Ah, ce livre, je le lis comme une fanfiction, c'est génial. Voilà, honnêtement, je sais plus où j'en étais dans mes explications, mais j'avais juste envie de vous partager ça, cette révélation que j'ai eue en moi, ce courage qu'il m'a fallu pour affronter ma peur de la lecture. Et on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de lire un livre par livre, même si ça me prend des années. Et voilà, on va faire ce petit bout de chemin ensemble. J'espère que ce renouveau de la chaîne ne vous défroissera pas. Il y aura plus de vlogs qu'autre chose maintenant, j'ai l'impression. Les montages vont être très très longs à faire. Il va falloir être patient.
Mais voilà, si vous aussi vous avez des problèmes de lecture, eh bien c'est le moment d'en parler dans les commentaires. N'hésitez pas à partager tout ça avec les autres. Allez-y, parlez entre vous. J'adore vous lire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!